Deux dossiers principaux motivent la prochaine visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à la fin de ce mois, rallier le soutien à la position américaine sur la guerre russe contre l'Ukraine, et continuer à perpétuer les accords de normalisation arabe avec Israël. Outre ce contexte, qui diminue ou augmente selon les pays, le programme de visite du responsable américain au Maroc et en Algérie inclut la défense des domaines de coopération entre Washington et chacun de ces deux pays. Comme à l'accoutumée de ses prédécesseurs au département d'État américain, Blinken utilise la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme carte de pression face aux deux partenaires cités de son pays. Un communiqué du département d'État américain, publié sur son site internet, précise que la tournée de Blinken, qui se déroulera du 26 au 30 mars, débutera par une visite de travail en Israël, puis en Cisjordanie, pour se poursuivre à Rabat puis en Algérie. Entre Tel Aviv et Ramallah, Anthony Blinken présentera le dossier des relations israélo-palestiniennes et la possibilité d'une solution à deux États au conflit. À cette fin, il rencontrera le Premier ministre israélien Naftali Bennett, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, la Défense le ministre Benny Gantz et le président israélien Isaac Herzog, où le secrétaire américain confirmera l'engagement son pays est inébranlable dans la sécurité d'Israël, s'engage dans les questions israélo-palestiniennes et discute des défis régionaux et mondiaux avec ses homologues du gouvernement israélien. Après cela, il rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, ainsi que des représentants de la société civile palestinienne, où il soulignera l'importance de renforcer les relations américano-palestiniennes, et les questions de liberté, de sécurité et de prospérité pour le peuple palestinien. À Rabat, Blinken rencontrera le ministre marocain des Affaires étrangères Nassef Bourita et d'autres responsables du gouvernement, pour échanger des vues sur les questions régionales et la coopération bilatérale, ainsi que sur la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le secrétaire américain rencontrera également des diplômés marocains de programmes d'échange parrainés par les États-Unis. Il est à noter que le chef de la diplomatie américaine rencontrera également, à Rabat, le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed, pour discuter de la sécurité régionale et des développements internationaux, comme indiqué dans la déclaration susmentionnée, dans une référence non explicite à la coopération avec Israël et la position sur l'Iran, ainsi que la guerre russe contre l'Iran, l'Ukraine et ses implications politiques, sécuritaires et économiques. Le communiqué ajoute que Blinken se rendra ensuite à Alger, pour tenir des réunions avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, pour discuter de la sécurité et de la stabilité régionale, de la coopération commerciale, de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autres domaines d'intérêt commun. Le secrétaire inaugurera également officiellement la participation des États-Unis en tant qu'invité d'honneur à la Foire commerciale internationale d'Alger, la plus grande foire commerciale de ce type en Afrique. Il rencontrera des représentants d'entreprises américaines en Algérie pour discuter de l'approfondissement des relations économiques et de la promotion du commerce et des investissements entre Washington et l'Algérie. La déclaration a conclu en disant que Blinken assurera à tous les responsables étrangers qu'il rencontrera que les États-Unis sont solidaires du gouvernement et du peuple ukrainien face à l'agression du Kremlin, et qu'ils continueront à travailler en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires pour imposer des sanctions supplémentaires à Poutine et à ses partisans s'ils ne changent pas de capitale.